Et qui démarre encore dans sa grâce et sa faveur. Chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la télévision nationale, la première, la chaîne mère. C'est la pause aujourd'hui, mesdames et messieurs, et nous sommes contents de vous retrouver encore une fois pour cette formidable aventure que nous allons encore passer pendant 1h45 minutes. Vous vous demandez, mais où est son assaut, son acolyte? Bestie, viens. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons à la découverte d'une personnalité extraordinaire. Vous le connaissez, je suis sûre, même si vous ne le connaissez pas, ce visage-là, vous le connaissez. Non, c'est clair que vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu, vous l'avez aimé, vous dansez même. Alors non, j'en ai trop dit. Oui. Danser là, j'ai trop dit, non, c'est bon. Non, je n'en dis pas plus. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, alors, je vais juste prendre un micro à côté. Voilà. Aujourd'hui, eh bien, chers téléspectateurs, nous allons avoir... Ok. Il y a mon micro qui a un problème, donc alors, il faut me donner un autre micro là-bas. Voilà. Ah non, je crois que... Donc, il n'y a pas de problème, tu continues. Moi, je vais essayer de gérer mon micro. Va voir tonton Saïd. Va voir tonton Saïd, le gentil tonton de la maison. Il va prendre soin de toi. Alors, chers téléspectateurs, c'est ça, le direct. Bienvenue à toutes et à tous, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, eh bien, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous allons avoir un invité haut en couleur. Un personnage tellement impactant de la jeunesse togolaise. Il est beatmaker, nous allons le découvrir dans un instant. Juste à côté, eh bien, vous avez donc l'innovation de la semaine qui va être, bien sûr, le journal des Evala. Et bien sûr, juste avec... Hubert et Miss Grace qui vont quand même nous permettre de savoir ce qui se passe en pays Kabylie, parce que vous savez, actuellement, ça bouillonne là-bas. Tout le monde est là-bas. Et Miss Grace et Monsieur Hubert, bien sûr, vont revenir sur les informations en temps réel pour vous. Donc, restez avec nous. Les bonnes manières ne seront pas du reste parce que nous sommes en train de fêter. Exactement. Mais il y a quand même des bonnes manières à avoir, à tenir en période de fête ou bien en tant que personne. Miss Eve va revenir sur ces bonnes manières pour vous. Et bien sûr, nous aurons notre professeur de la maison. On va parler d'expression. Miabe Chicha aujourd'hui, j'allais dire, oh, Chicha, aujourd'hui on fait sport ou comment? Moi-même, j'ai vu le look, je me suis dit... Chicha, on fait sport? Non, on ne fait pas sport. Ok, on reste dans les expressions françaises. Aujourd'hui, on va découvrir une très belle expression. J'y crois, j'y compte. J'espère que je vais pouvoir la trouver. Bon, la manière dont tu es habillée, j'espère, sinon... Non, tu ne connais pas le dicton qui dit que l'habit ne fait pas le moine? Ah, ok. Donc, on va avoir les expressions avec Miss Ruth Sassou-Françoise et on va terminer en beauté en célébrant les natifs de cette magnifique journée. Aujourd'hui, sur le calendrier grégorien, qui sont à l'honneur? Quelle est votre caractéristique? Votre animal porte-bonheur? Vous en raffolez, vous en demandez. Et il sera là sur ce plateau dans quelques instants pour vous donner vos caractéristiques. Il est habillé d'une manière codée. Particulière. Il a porté, je vais dire ça en même temps, il a porté crop top. Voilà. Et aujourd'hui, Miss Ruth, nous sommes en vert, oui, particulièrement parce que... On a fait sciemment. Voilà, nous recevons quelqu'un de très particulier, voilà, qui nous vient de la société au logo vert. Quand il arrive sur le plateau, on est content très parce content. Que ça va résonner. Très verdoyant. Voilà. Vous avez compris, notre partenaire Orabank sera avec nous sur ce plateau pour vous informer également. Restez avec nous et vous pouvez également participer à cette émission via le numéro qui sera ou bien qui est déjà affiché au bas de votre écran. Ce numéro vous permettra donc de participer à cette émission via vos messages, vos questions. Pourquoi pas, mais pour l'heure, nous vous souhaitons une fois encore la bienvenue dans cette émission et on vous installe confortablement. Avec le générique.
les eaux pures du Togo, naît un poisson d'exception. Sélectionné avec soin, élevé dans le respect de la nature. Frais, naturel et prêt à régaler vos papilles. Le tilapia Loftifam, synonyme de qualité pour les chefs et les familles. Disponible partout. Appel gratuit au 84 84 pour vous commander plus d'infos. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Bonjour à tous, je suis Ruth Diwanou, animatrice, présentatrice à télé, maîtresse de cérémonie et voix off. Enfant de pasteur, j'ai grandi dans les coulisses du ministère, entourée de voix, de messages et de prières. Très jeune, j'ai été monitrice, enseignante, lectrice, interprète et animatrice. L'église a été pour moi mon tout premier terrain de formation. Sans script, sans micro, sans prompteur, juste avec ma voix, ma foi et mon envie de bien faire. C'est ce service-là, offert chaque semaine avec cœur, qui a forgé la femme de médias que je suis devenue aujourd'hui. Mais j'ai remarqué quelque chose, ces temps-ci. Beaucoup de jeunes dans nos assemblées sont passionnés et zélés, mais manquent d'outils nécessaires pour prendre la parole avec clarté, assurance et puissance. C'est pour eux, pour vous, que j'ai imaginé Ya Voice, une formation 100% gratuite pour les intervenants à l'église, mais sur inscription avec des places très limitées. Pendant 1 mois, une session par semaine, nous allons travailler votre voix, votre présence, votre posture et votre manière de porter un message avec impact. Et je ne serai pas seule, je serai entourée de professionnels des médias, des ministres de Dieu, des chantres, tous là pour vous transmettre ce qu'ils ont appris avec amour et assurance. Pour vous inscrire, c'est simple. Envoyez-nous votre nom complet, une photo de vous, le nom de votre église et ce que vous faites à l'église sur WhatsApp sur le +228 96 46 11 06. À la fin de la formation, chaque participant repartira avec une attestation de participation. Ya Voice, c'est plus qu'une formation. C'est là où la voix devient ministère. Avant d'arriver dans l'assiette, il y a la terre, il y a la passion, il y a la main de ceux qui cultivent le goût. De la terre à la table, vous allez rencontrer ceux qui cultivent la passion, les producteurs qui, chaque jour, récoltent le fruit de leurs efforts. Ici, chaque plat est une histoire, chaque ingrédient un souvenir. Une rencontre entre le passé et le présent. Dans le fumier des marmites, il y a la sagesse des anciens et l'énergie des jeunes. Ensemble, ils créent ce goût unique, celui de notre terre. Venez goûter à l'authentique, venez vivre la marmite dès la racine. Le FESMA, c'est une expérience au cœur de la terre, au cœur de la culture. La journée à la ferme, c'est ce dimanche 3 août 2025 à Avaux-sous-Copé. Les tickets sont disponibles à 20 000 francs pour les adultes et 10 000 pour les enfants. De me redresser la cravate comme elle aime bien, que voilà. Non, le nœud papillon, voilà. Que Eugène, non, il faut que pour les téléspectateurs, tu sois vraiment. Je suis une femme mariable. Oui, parce que je suis en train de t'arranger en direct. Non, arrange encore, c'est bon, non? Arrange. Tout voilà. Mignon et. Vraiment mignon. Continue, non? Non, reste comme ça. On parlait à l'instant de cette formidable équipe que nous allons accueillir. Oui.
Nous allons accueillir cette magnifique équipe sur le plateau. Vous savez que nous ne pouvons pas faire cette émission sans eux. Comme on l'a dit dans la Bible, l'homme ne peut pas vivre seul. On a toujours besoin de quelqu'un qui va nous soutenir, quelqu'un qui fera notre joie, notre bonheur. Et dans cette émission, nous avons trouvé notre joie au travers de tout un chacun. Exactement. On a Miss Eve qui nous donne sa dose de joie. On a Monsieur Hubert Abalo qui nous donne également sa dose de folie. On a Monsieur Rock Katako qui nous donne sa dose de crop top. On a Miss Grace qui nous donne sa dose de... Bon, pour elle, je n'ai pas encore trouvé. De l'africanité. De l'africanité, merci. Voilà, et nous avons Miss Ruth Françoise qui nous donne sa dose de... Connaissance. Voilà. Merci donc de les recevoir sur ce plateau. Sans nos journalistes, bien sûr, on va recevoir Miss Ruth Françoise Sassou, Monsieur Rock Katako et Miss Eve. On les reçoit en musique. Parti, hein? Non, il est loin. C'est sa partie préférée même qui Ça, c'est là. le teaser du week-end, ça. Quand tu vois le week-end qui sera bon, tu sais. C'est une chanson de mon pays, naturellement. Quel pays? Voilà. Oui, il est bon. De base, Rock, même, il s'est perdu. Il est congolais. Tu vois. Est-ce que tu as déjà écouté en togolais, on a appelé Katako? Oh bon, c'est très exotique, c'est vrai, mais bon. Voilà. Mon nom est Donc, exotique. Oui, exotique. Oh my God, that's good. Alors, comment vous allez? Bonjour. Ça va bien. Rock, tu commences, vu que tu es le seul parmi les deux. De la basse-cour. Ok. Non, pas le seul, non. Non, bon, de cette basse-cour, en fait. Ici, là, c'est toi. C'est foyer. Non, non, ici, c'est toi. Comment tu vas? Sinon, je vais bien, je vais très bien. Et vous? J'espère que vous allez bien également. On passe, bien réveillé. Vous avez mis dans Brillantine aujourd'hui. Ah, comment va Plomb faire? Le couple, On a déjà reçu un message. On dit même si on éteint les lumières, on aura la lumière ici. Non, je connais la rêve. Tu connais la rêve? Non, la provenance même du message. Oui, voilà. Alors, on est content de te retrouver. Également. Aujourd'hui, on célèbre les... Alors aujourd'hui, c'est le 24 juillet et nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Christine, les Christelle et les Ségolène. Ségolène ou Ségolène? Ségolène. Ok. Christine, Christelle, Ségolène. 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 Comme Voilà. Ségolène Royal. Non, vous connaissez. Non, on est éduqués. Non, On connaît bien. D'accord, donc on va découvrir leurs caractéristiques Justement. tout à l'heure avec Tout à toi. l'heure, voilà. Merci beaucoup. Et on a décidé d'être en mode streetwear aujourd'hui, donc voilà, les téléspectateurs. C'est fait exprès. Regarde comment Eve les regarde. Elle ne se retrouve pas. Bon, nous aussi, on a fait exprès, n'est-ce pas? Voilà, non, c'est voilà, la combinaison. Bon. Combinée. Elle est seule. Et vous, madame? On lui dit, tiens ton ordinateur là. Tiens ton ordinateur. Faut dire quelque chose. Alors, bonjour Ruth, bonjour Eugène, bonjour Ruth et Rock de ce côté, bonjour chers téléspectateurs. Alors, c'est une très belle journée, comme Eugène l'a dit aujourd'hui. On va parler des bonnes manières. On va parler aujourd'hui un peu d'offres d'emploi. Donc, comment se comporter et qu'est-ce qu'il faut dire lors d'un entretien d'embauche? Ça, là, c'est assez compliqué, hein, parce que quand on va aux offres d'emploi, on essaie de tout dire, hein, de donner tout. Ben, je suis la personne qu'il vous faut. Hein. Justement, ce que tu vas dire, en réalité, dépend de si on te prendra dans la boîte ou pas. OK. Donc, tu es responsable de ta réussite ou de ton échec lors d'un entretien d'embauche. Je suis intéressée. Et très impatient en tout cas de découvrir ce que tu as pour nous. Oui. Et surtout peut-être, j'espère qu'on va parler aussi des manières juste avant de rentrer dans le bureau pour l'entretien. Exactement, Parce tout à j'ai fait. appris qu'il y a des gens qui sont venus se battre dans la salle d'attente Oui. pour la prise de chargeur. C'est pourquoi j'ai dit,
comment se comporter et que dire Voilà. lors d'un entretien. Ça marche. D'accord. Merci beaucoup. On va en revenir avec toi dans quelques instants. Je te laisse avec le professeur. El professeur. Oui. Aujourd'hui, on va au stade. Juste après, on va au stade. Ou bien... Non, ça n'a rien à voir avec le stade. Je n'ai pas changé de profession. Ok. Je ne suis pas rentrée dans le PS. EPS. Non, je suis toujours dans le français. Toujours Littérature. dans le français. Eh, les Exact. profs de EPS. Hmm. Ça me rappelle quelque chose. Ou bien. Aujourd'hui, quelle est notre expression du jour? Alors, l'expression du jour, c'est ventre sans faim. Ventre Sans fond, autant pour moi. Ventre sans fond. Mhm. Adobe Globo. Voilà. Ventre sans fond. Ventre sans fond. Un peu comme rock, quoi. Je ne dirais pas rock. Mais qui? Route. Mais pourquoi vous voulez manipuler dans ma bouche? On veut comprendre. Ben, vous allez comprendre. Je pense qu'il n'y a personne sur le plateau qui est là. Sur le plateau. Sur- Mais dans le studio, oui. Oui, dans le studio. Ok. D'accord. Ok. Le message est passé. Alors, en attendant, les téléspectateurs peuvent envoyer leur idée qu'ils ont de cette Ouais. expression, la définition et tout. On en parlera juste après. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. On va dire donc à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et bien, on va aller à Kara. On va prendre rapidement un bus rapidement pour aller à Kara, pour aller découvrir ce qui se passe là-bas. N'est-ce pas Effectivement, on est à Kara tout au long de cette semaine et les deux personnes qui ont été déployées par l'équipe pour nous ramener les informations qu'il nous faut sont là, magnifiquement habillées. Et nous allons les accueillir sur ce plateau avec leur musique et juste après, les informations. On les accueille avec leur jingle, surtout. Et juste après, on découvre les informations. D'accord. À tout à l'heure. King Mas Kabiba, Sevema, Bogomna. Bogom Janune, Bogom Janu, Bogom Janune. King Mas Kabiba, Sevema, Bogomna. Bogom Janune. Bonjour Grace, comment tu vas? Je vais très bien. Alors nous sommes au jour 6 des Evala en pays Kabylie. Qu'est-ce qui se passe? On doit s'attendre à quoi aujourd'hui? Alors, 3 grandes finales marqueront cette journée du jeudi 24 juillet 2025. Jour 6 des Evala, il s'agit bien sûr de la grande finale du canton de Pia, très attendue ce matin. Puis dans l'après-midi, 2 finales également attendues dans les cantons de Sarakawa et Yaka, sans oublier les demi-finales dans d'autres cantons, tout ceci dans une ambiance à couper le souffle. En attendant, revenons sur la journée d'hier, avec les 2 demi-finales à Pia et la finale à Bao. Effectivement, une finale unique. Hier, 23 juillet, c'était la grande finale du canton de Bou qui a eu droit à son ticket final pour la lutte des Evala pour le compte de l'année 2025. Que ce soit à Bou ou à Pia, l'ambiance autour des arènes était tout simplement carnavalesque. Des cris de joie fusaient de partout. Et c'est dans cette ambiance festive que le président du conseil, Fort Esozimna Nyasingbe, a assisté aux 2 demi-finales du canton de Pia, lui-même originaire et fils de ce canton. C'est sur le terrain de l'EPP central Pia que s'est tenue la première demi-finale qui opposait la coalition Akei Lao Kiudenyama en blanc et ceux de Chamde en bleu. Justement, lors des empoignades, la coalition Akei a littéralement dominé ceux de Chamde, score impressionnant, 34-13. Du côté des Aosa, c'est-à-dire les cadets, même scénario, les Aosa d'Akei Lao Kiudenyama remportent 19-8. Deuxième demi-finale sur le terrain du CEG Kanyalada, la coalition Kadija Awidina Koda en rouge a pris le dessus sur Pita en blanc en affichant 22 points contre 13. Effectivement. Nous avons également la suite, il faut le dire, chez les Arosa. La victoire est toujours restée dans le camp des Rouges, 20-9. Parlons à présent de la seule grande finale hier dans le canton de Bou. Dans l'après-midi d'hier, tous les regards étaient tournés vers les cantons de Bou, qui accueillait sa grande finale. Le terrain cantonal de l'EPP Konzosi s'est transformé en véritable arène de fête, bien avant même le début des empoignades. Groupe de danse, encadreurs, supporters, tout le monde chantait, dansait dans une ambiance bouillante et haute de couleurs. Le président du conseil, Fort Esozimna Nyasingbe, y était présent, comme à son habitude depuis le début de cette édition
entouré de plusieurs collaborateurs. En rouge, la coalition Chowu Kolide Piade Wade Bouba affrontait la coalition Bowu Chamde Bowu Ho en blanc. Rappelons que les cantons de Bowu et de Yadé ont une particularité. Les luttes se dérouleront par ordre décroissant, en commençant par les évalas de 3e année, puis ceux de la 2e année pour finir avec les premières années. Effectivement, Grace et les adversaires, après que chacun ait montré ses techniques d'attaque, d'endurance, de ténacité, tout en usant de ruse, au terme des empoignades, c'est Bouba, en rouge, qui remporte sur ses frères lutteurs de Boho, en blanc, 22 contre 18. C'est dans cette ambiance de chant, de sons de tambour, gang, castagne et de danse que les luttes évalas ont pris fin dans le canton de Bohou pour cette année. Et rappelons aussi, Ubek, qu'hier, c'était les demi-finales dans les cantons de Tchare, Kouméa, Soumdina et Sarakawa Yaka et les quarts de finale dans les cantons de Tchamdel, Lama, Lassa et Landa. Retenez pour finir qu'après de longs moments de défoulement, certains danseurs se retiraient auprès des charcutiers ou des vendeurs de tchoukoutchou boissons locales pour manger un petit morceau de viande et se mouiller la gorge avant de revenir plus vigoureux. Et oui, Grace, parce que tout simplement, il faut le faire savoir à nos très chers téléspectateurs. Vous savez, Evala en pays Kabylie, c'est surtout la consommation de la viande du chien, la viande de porc et l'incontournable boisson locale de Tukutu, mon Dieu. Pour la 7e journée de demain vendredi, nous assisterons au final dans les cantons de Kouméa, Landa, Lama et de Tchamdé. Très cher Grace, je pense que c'était tout pour le journal des Évalas d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour d'autres informations. Merci d'avoir fait ce journal avec nous. Au grand plaisir, tu étais très belle. Merci, toi aussi. Et non, tu es toujours très belle, tu sais, toujours. À demain. Merci beaucoup et à demain. King Mas Kabiba, Sevema, Bagomna. Bagom Janoune, Bagom Janou, Bagom Janoune. King Mas Kabiba, Sevema, Bagomna. Bagom Janoune, Bagom Janou, Bagom Janoune. Et voilà, c'était donc le journal des Évalas avec Grace Bonne et Hubert Abalo qu'on applaudit. Merci à vous pour toutes ces informations. Vous avez compris, Ekbalé? Oui, naturellement, vous savez. C'est pas Ekbalé. Nous, ici, nous allons à Kara. C'est pas Ekbalé. Tu as dit quoi? Ekbalé. Eugène. Tu avais dit hier que c'est toi qui es métisse. Moi, je suis pas métisse, je suis du Sud 100%. Donc, laisse-moi. Je me débrouille à ma manière. Débrouille-toi. Voilà. Tu te débrouilles très bien. Ouais. Félicitations à vous. Merci de nous donner toutes les informations de la région du Nord, de faire l'aller-retour tous les jours pour nous. C'est pas facile. C'est pas facile. Le Kara, c'est combien de kilomètres déjà? Faudrait y aller pour savoir. Regarde. On peut vous le dire, mais bon, on vous laisse découvrir. Donc, 6h, on a terminé l'émission hier à 12h45. Vous êtes parti vers les 14h. Vous êtes arrivé à quelle heure comme ça? Vers 20h. Vers 20h, 20h30. Et on est arrivé, on s'est installé, douche, on a bu un peu. On est allé saluer les chefs cantons parce que c'est important. Lorsque vous allez quelque part, il faut saluer les autorités. Après la salutation des chefs cantons, on a pris les informations, on a tacté le terrain. Pourquoi dans la salutation des chefs cantons, là, tu as changé de voix? C'est important, vous savez. Oui, donc, on finissait hier vers 23h minuit. Là, c'était la collecte des informations. Maintenant, il fallait faire les papiers. On finissait les papiers vers quoi, 2h du matin? Effectivement, et voilà. Vous avez dormi dans le bus? Mais comment est-ce que tu peux parler de bus? Non. Mais on mérite le confort qu'il faut. On était dans une voiture, mais vraiment, le clinzo de Eugène n'est rien du tout. Ouais. Un peu comme celui que tu as. Je m'en suis inspiré en tout cas. N'est-ce pas? Le clinzo que tu as. Mais justement, tu peux nous rappeler la citation d'hier? La citation d'hier en Kabylie. Ngbai Hui, Ngbai Tayeli. Non, c'est Taïli d'abord. Taïli d'abord, ok. Ngbai Taïli, Ngbai Hui. Est-ce que vous pouvez tous répéter? Soukoul Kodjadjo Moa. Attention. J'ai aimé. Elle a fait d'une manière jusqu'à elle a dévié la question. La répétition elle-même. Non, la question principale. En tout cas, on a aimé façon vous avez voyagé pour Kara Lomé là.
On va encore partir tout à l'heure. Tout à l'heure. D'accord. Merci à vous, c'était très bien. Alors, juste avant donc, on commence avec Jour de gloire. Coucou la pause. Coucou. Bonne émission à tous. C'est Cyril depuis Agodeke. Merci Cyril. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes mignons ce matin. Je vous aime. Béni depuis Kpalimé. Merci Béni. Kpalimé, nous t'aimons. L'expression ventre sans fond. C'est toi-même qui as commencé. Oui, on poursuit. J'ai rien dit. Après, en fait, c'est après que j'ai réalisé, je me suis dit, mais attends. L'expression ventre sans fond est une métaphore pour décrire une personne ou une chose qui semble ne jamais être rassasiée ou satisfaite. L'explication est tellement détaillée que je me demande si ce n'est pas Google. Salut la pause. Salut. Comment vous allez? Très bien. C'est Marie depuis Atakpamé. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent dans la région. Bonjour la pause. Bonjour. Depuis Alinka, je vous aime. Juste vous souhaiter une bonne journée. Merci. Alinka, c'est où? C'est devant Zongo là. Ouais, c'est Devant Zongo. Ah, d'accord. Ok. Bonjour la pause. Bonjour. Tout mignonne, surtout Ruth. Son habillement m'a tellement plu. Bonne émission à vous. Quelle Ruth? Océane? Quelle Ruth? Non, il faut toujours mentionner. Il faut toujours mentionner. Bon, sinon, nous, on a pris, hein, ou bien. On prend comme d'habitude. Océane est portée disparue ou quoi? Elle est juste là. Ou bien elle est partie voir Eva là, dites-nous. Miss Ruth, après tu me contactes. Je vais prendre le modèle pour coudre. Moi, c'est Sandra depuis le Ghana. Non, tu ne peux pas prendre le modèle pour coudre, malheureusement. Tu vas immédiatement chez la personne qui m'a habillée. Hein. C'est bien sûr Elpis Fashion. Donc, je ne peux malheureusement pas vous donner le Elpis. modèle. Elpis Fashion. Fashion. Ouais. Le message est passé. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes beau, très belle sur ce plateau aujourd'hui. J'aime beaucoup votre émission. Je n'en manque jamais un épisode et j'apprends beaucoup. Bonne émission à vous. C'est Priscilla depuis Agoué-Nivé. Merci Priscilla. Un dernier pour la route. Salut la pause. Salut. C'est Miss Grace. Ah non, pardon. Miss Grace est très belle. C'est ma joie depuis Bay. Ah, merci. Merci ma joie. Jour de gloire, on va découvrir donc les caractéristiques. Christelle, Christine et... Ségolène. Juste derrière ceci. Jour de gloire, jingle. Jour de gloire, dis-nous tout. Je vous dis tout. Dis-nous tout. Aujourd'hui, c'est le 24 juillet, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Christelle, les Christine et les Ségolène. Parlant des caractéristiques, vous êtes ambitieux, têtu et compétitif. Voilà. Il est également vrai que vous êtes axé sur les tâches et fidèle à ceux que vous respectez beaucoup et que vous aimez. Voilà. En plus de cela, vous passez souvent votre temps seul car vous n'avez pas peur de la solitude. Vous êtes puissant, majestueux et encore têtu. Vous allez réussir et être attentionné. De nombreuses personnes formidables, puissantes et compréhensives de la vie s'abandonnent souvent à vous. Vous êtes très confiant et dur avec quiconque conteste vos décisions. Souvent, vous poursuivez tout avec l'esprit de gagner car vous croyez que l'amour est un jeu que vous devez gagner. En plus de cela, financièrement, vous êtes un roi et réussirez très probablement dans la vie. Voilà. Vous allez être fixé et très probablement vivre une vie solitaire. Bah, c'est normal, hein, déjà qu'on a dit qu'ils aiment la solitude. Ouais. Le bronze est votre métal de chance. Rubis est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 12, 13, 23, 28 et 46. Vos couleurs porte-bonheur sont bronze, gris et paille. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est la potentille. Votre plante porte-bonheur est le plantain d'eau. Amanda Simeto. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est la souris.
Mais c'est mignon. Mais pourquoi Elle est vraiment mignonne. Ouais, la souris est mignonne. Ça, c'est Jerry. Hein? Non, si, non, c'est... Non, mais ça, c'est vrai. Oui, on dirait C'est Ratatouille. Ouais, c'est la Ratatouille. Ça, c'est la souris qui cuisine. Là. Mais Ratatouille, ce n'est pas un rat. Bon. C'est un rat, non? Non, c'est la... Comment dire? La famille? C'est... Non. Parce qu'il y a souris, il y a rat, il y a musaraigne. Voilà. Bah, il y a nous dit c'est musaraigne. Voilà. En tout cas, l'essentiel, c'est de souhaiter joyeux anniversaire à natifs tous ceux du qui sont jour. nés. Ça n'a rien à voir avec votre animateur de bonheur, mais vous êtes des personnes magnifiques et nous vous souhaitons beaucoup de santé, beaucoup de courage et que cette année, cette nouvelle bougie que vous soufflez aujourd'hui vous apporte beaucoup de grâce, beaucoup de santé et que vos meilleurs vœux se réalisent pour vous. Beaucoup de grâce qu'on dit là, c'est pas elle. Hein. Non. Merci beaucoup. On va lire 2-3 messages et on passe donc... à l'expression du jour. À l'expression, exactement. Alors, le message qui nous vient dit, c'est depuis Dapaon, c'est la famille de Miss Grace. Ça dit coucou la pause. Coucou. Alors, vous êtes magnifique sur le plateau ce matin, Monsieur Eugène et Miss Ruth. C'est... non, mais déjà, monsieur madame. Madame Makafu, déjà, n'est-ce pas? Makafu depuis Dapaon. Déjà, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, non, c'est déjà. Déjà. Bon. Merci beaucoup. Hein? Non, c'est bon. C'est compris. Non, mais oui, on s'est compris, n'est-ce pas? C'est clair. La personne qui a envoyé le message aussi a compris. C'est doi. Qu'est-ce que vous avez compris? On demande c'est quand le mariage. Message. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, vous êtes mignons sur ce plateau ce matin. C'est Edouard depuis Dapaon. Merci Edouard. Coucou la pause. Coucou. Alors, je vous aime énormément, surtout le monsieur en tout noir. Merci beaucoup. C'est Tanti ou bien c'est tonton? Bon, c'est... Tanti. Bon, la personne n'a pas signé avec son nom, mais la personne a juste dit c'est depuis pharmacie de l'aéroport. Pharmacie de l'aéroport. Merci beaucoup. Oui, la zone là, elle est très bonne. Coucou la pause. Coucou. Alors moi, c'est Sharon depuis Eniro. D'après mes recherches, un ventre sans fond, c'est une expression imagée et populaire pour parler de quelqu'un qui mange beaucoup sans jamais être rassasié. On a l'impression que peu importe la quantité de nourriture qu'on lui donne, il ou elle a encore faim. Comme si son ventre n'avait pas de fond, donc ne pouvons jamais être remplis. Est-ce que c'est ça? Innocent et Saïd peuvent nous confirmer ça? Hubert et Eve également. D'accord. Ok. Donc, Chicha, tu vas nous dire tout à l'heure si effectivement nos chers téléspectateurs et téléspectatrices ont raison. On va donc passer à la rubrique littérature avec Miss Ruth Sassou Françoise. Ça sera juste derrière ceci. À tout à l'heure. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Chers téléspectateurs. Comme ils l'ont dit, c'est une question de satisfaction, mais pas forcément du côté nourriture. D'accord. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Alors, l'expression ventre sans fond désigne une personne qui n'est jamais satisfaite, qui en demande toujours plus et qui n'a pas de limite. Ça peut être du côté de la nourriture, de l'argent, du pouvoir ou encore des faveurs. En général, c'est une personne qui demande beaucoup. Même des femmes, hein? De façon générale, dans tous les contextes. Voilà. Mais surtout la nourriture. Pas forcément. Ok. Et Gabio tiens les mains. Forcément. Ça peut être n'importe quoi. Le plus important, c'est que cette personne en veut toujours plus. Même si tu lui donnes aujourd'hui, même si tu lui donnes tout ce que tu as apporté, demain, il voudra encore le seul caleçon qui te reste. Voilà un peu le contexte. BDO, voilà. Alors, en ce qui concerne l'origine de cette expression, elle vient du 19e siècle. Et dans beaucoup de cultures, le ventre est assigné à la faim, à la gourmandise ou au désir de quelque chose. Wow. Alors, dire qu'une personne a un ventre sans fond suggère donc que cette personne est insatiable. Comme synonyme, nous avons « il suce jusqu'à la moelle ». Il quémande comme un moine mendiant. Il en veut toujours plus que le diable. Okay. Voilà un peu l'expression du jour. Alors, par exemple, on peut donner un exemple. Oui. Miss Eve. Yeah. Malgré tout ce que je te donne, c'est un exemple, hein? C'est un exemple. Hein? Sauf si tu te sens visé, hein? Voilà. Malgré tout ce que je te donne,
je suis toujours le peu qu'il me reste. C'est vrai. C'est vrai en plus. Yeah. Voilà. C'est vrai. Voilà. Donc, Mais pourquoi tu te sens aussi concerné? Mais j'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Malgré tout ce que je te donne, tu suis toujours le peu qu'il me reste. Alors, Ève, dis donc, t'as un ventre sans fond, hein? Voilà. Mais en vrai, c'est vrai de l'autre côté, hein, n'est-ce pas, Rock? Quel autre côté? Alors, moi, j'en ai une pour vous. Oui. Alors, ah non, elle est partie. Eugène, tu peux me faire ça? Parce que tu as dit alors 2 fois. Si tu avais dit alors une seule fois, ça n'allait pas partir. Alors, oui. Peu importe la préparation, quand il s'agira toujours de professionnalisme et de rigueur, notre boss a un ventre sans fond. J'avais dit ça, aujourd'hui le combien? Le 26. Message solennel. Caméra, tous ceux qui n'ont pas applaudi là, à la fin du mois, on prend leur salaire. Merci La beaucoup. fin du mois est proche. Laisse-moi te dire. Non, ça n'a rien à voir. C'est une vérité. Donc vous niez. Donc vous dites le contraire. Non, on a c'est une vérité. C'est vrai que c'est la fin du mois. Mais, laisse-moi te dire, oui. ce n'est pas encore la fin du mois. La fin du mois, c'est dans quoi? Dans une semaine? Ce n'est pas à Talakou, c'est la vérité. D'accord. Alors, mais avant de clôturer l'expression du jour, j'aimerais faire un petit point sur la question que Eugène avait posée hier. Ouais. Il a demandé à savoir si on dit « je panique » ou « je suis paniqué ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le verbe en lui-même, c'est le verbe « paniquer ». Mais on peut dire « je panique », on peut dire « je suis paniqué ». Je suis paniqué, c'est juste la conjugaison du verbe « être » et du participe passé. Donc, Miss Ruth aussi avait raison quand elle a dit « je suis paniqué », ou bien on panique, ou bien on est paniqué quand les enfants sont étouffés à la maison. Elle pouvait également dire « je panique » quand les enfants sont étouffés à la maison. Donc les deux se disent. Donc, quand je vois le ventre sans fond de Miss Eve dans les free food, je suis paniqué. Tu avais une combinaison de l'expression d'hier et d'aujourd'hui. Alors ainsi s'achève notre expression du jour et rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres expressions. Merci beaucoup, ça a été un réel plaisir Merci à de découvrir Miss encore Ruth Françoise. Juste avant donc d'aller avec les bonnes manières, eh bien, on va encore lire quelques messages. On a tellement de messages par ici ce matin que on pourra pas tout lire, mais on va faire le maximum pour vous. Alors malgré mes efforts en maths, mon prof a toujours le ventre sans fond. Aïe, aïe, aïe. C'est le professeur qui a un problème. C'est le professeur qui a un problème, ou bien c'est toi? Alors, coucou la famille. Coucou. Alors, juste un bonjour à vous. Vous êtes waouh sur le plateau ce matin. Bonne émission à vous. C'est Klessim Chaban depuis Ouagadougou. Merci. Coucou la pause. Coucou. Alors, vous êtes magnifique sur le plateau ce matin. C'est Rose depuis Comé. Merci Rose. Toujours magnifique sur le plateau. C'est Solange depuis Kégué. Merci Solange. Vous êtes adorable ce matin. Est-ce que vous savez ça? Merci. Je vous embrasse c'est beaucoup. gentil. C'est Likachou depuis Dapawan. Merci Likachou. Un dernier message rapidement. Coucou la pause. Coucou. Alors, vous êtes très mignon et mignonne sur le plateau. C'est Clément depuis Dany. Merci Clément. Parce que si on pouvait récolter, là, vous êtes mignon, prenez 500. C'est ça. 50 francs. Vous aussi, comment ça 50 francs? Non, parce que beaucoup de mignons, beaux, belles, adorables là. Et donc, augmentant en même temps la mise, 1000 francs. Bon, si on doit lire vos messages maintenant, s'il y a adorable, mignon, belle, on prend 500. On prend 500 francs. On va prendre l'argent là pour faire mes votes. Vous faites quoi? Les votes? Les votes, on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Hubert qui est donc candidat pour la énième fois. Non, pour la deuxième fois. Ah, c'est énième fois, non? Non, c'est la deuxième fois. Oui. Au jour de verbal francophone, on va en parler tout à l'heure. On parlait des bonnes manières à avoir lorsqu'on recherche, on est un demandeur d'emploi. Quand on va en entretien d'embauche, est-ce qu'il faut arriver en retard? Est-ce que c'est dans la salle d'attente qu'il faut arriver pour se maquiller? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sans tradition, Miss Eve nous dit tout ce matin. Exactement. Alors, rebonjour à tout le monde. Tu l'as dit. Comment se comporter et que dire lors d'un entretien d'embauche? On va commencer avec la première partie. Donc, comment se comporter? Il faut déjà s'organiser à l'avance. Donc, savoir ce qu'il faut dire, comment est-ce qu'il faut le dire. Faire un peu un bref résumé de son discours. Il faut avoir une tenue décente. Alors, je ne peux pas vouloir aller en entretien d'embauche et mettre un crop top ou une robe ras les fesses, non. Il faut une tenue, que ce soit une veste ou même une robe. Comme ta tenue, par exemple. Mais voilà, une tenue décente. Le crop top, je ne vais pas du tout aimer. Je dis pour un entretien.
il faut être à l'heure. Alors, généralement, ce serait bien d'arriver 30 minutes déjà même avant pour prendre la température du lieu et savoir véritablement voilà, s'imprégner des locaux. Ensuite, il faut avoir son téléphone sur silencieux. Imaginez que vous êtes dans la salle devant le recruteur et que votre téléphone commence à sonner. Ça peut très vite agacer la personne qui vous fait passer l'entretien. Il faut avoir une bonne posture quand vous êtes assis. On n'en parlera jamais, jamais, jamais assez. Et je pense que Madame le professeur a raté un peu les cours de bonne manière par rapport à la posture. On y reviendra. Il faut maintenir le regard. Alors, petit amalgame par rapport à ce point. Quand on parle de maintenir le regard, c'est pas de regarder la personne de manière arrogante, mais c'est simplement de fixer la personne pour lui montrer que je porte quand même de l'attention à ce que vous me dites et je suis quand même très captivée par rapport à ce que vous me dites. Alors, deuxième partie, qu'est-ce qu'il faut dire pendant un entretien? Ça, c'est le point sensible qui fait mal. Quand on vous demande « présentez-vous », c'est là que le bas blesse. Généralement, quand on dit à quelqu'un « présentez-vous », on vous dit « oui, je suis le 3e de la famille, donc j'ai 2 grands frères avant moi, ma maman est de tel pays. » Stop, on ne fait pas ça. Quand on vous demande de vous présenter, je m'appelle tel, j'ai fait un bac X ou Y, j'ai fait une formation dans tel domaine et je viens aujourd'hui dans votre entreprise pour postuler par rapport à tel poste, tout simplement. Ensuite, vous pouvez poser des questions à votre recruteur. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, mais vous pouvez poser des questions. Donc, à savoir, quels sont les objectifs à atteindre dans votre entreprise par rapport au poste que je veux auquel je prétends. Voilà, auquel je postule. Quels sont les outils et les logiciels qu'on me mettra à porter? Ça permet à la personne en face de savoir que vous êtes intéressé, que vous avez un certain professionnalisme en la matière et il se dira, tiens, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise le domaine à qui on peut faire confiance. Et une question piège que les recruteurs vont me poser souvent, c'est qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Et à ce moment-là, il faudra dérouler votre parcours. Donc, parler un peu de votre expérience. J'ai travaillé dans telle entreprise pendant tel nombre d'années, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai été promue à tel poste. C'est vraiment de faire un peu votre atalaku, vous voyez. Et ça donne quand même le poids à cette personne-là de juger de votre capacité intellectuelle, de se dire, OK, elle apportera un plus à notre entreprise. Et donc, voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui par rapport aux bonnes manières. Comment se comporter et que dire? On se retrouve bientôt pour de nouvelles bonnes manières. Merci. Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir de t'écouter, vraiment, nous orienter sur comment être vraiment bien en entretien d'embauche. Et franchement, j'ai beaucoup de choses à dire. Des candidats que j'ai reçus en entretien. Non, boss, faut laisser. Boss, faut laisser. Non, il y a une question, si vous permettez, quand même, je voudrais bien revenir là-dessus. La question de... Attention. La question de quelle est votre prétention salariale. Voilà, souvent on a tendance à déprécier notre travail. Cette question, en fait, elle est là pour que on puisse jauger, on puisse jauger de comment est-ce que vous appréciez votre travail, votre compétence. Ne vous dévalorisez pas trop. En même temps, ne vous surestimez pas non plus. Vous pouvez redemander à votre recruteur, en fait, quelle est la tranche que l'entreprise est prête à payer pour ce poste-là. Ou vous pouvez donner en fait une tranche en disant, selon les tendances du marché et les compétences que moi, personnellement, j'ai pu acquérir, voici la tranche dans laquelle je souhaiterais quand même me trouver. Voilà, donc pour un poste par-ci, par-là, chacun mérite un salaire décent, c'est vrai, mais en même temps, il faut savoir quoi répondre pour ne pas perdre tout de suite votre place. Merci Miss Eve, merci pour avoir décidé de renchérir en tant qu'entrepreneur. Tu as mis dans le renchérissement. Et pour renchérir. Merci beaucoup à vous. Alors on va passer à la dernière rubrique avant de recevoir nos invités. On parlait tantôt qu'on aura Orabank sur le plateau et notre invité du jour également qui a hâte donc de nous parler de lui, de nous parler de son domaine d'activité. Et on va lire 2-3 messages rapidement pour aller à la rubrique Tchalé des Kéma, n'est-ce pas? C'est ça, effectivement. Alors, coucou la pause. Vous êtes vraiment chic sur le plateau ce matin. Félicitations à vous pour le travail. C'est Jacques depuis Notcha. Merci Jacques. Salut la pause. Salut. Alors, vous êtes magnifique sur le plateau. Mon frère a le ventre sans fond, malgré le soutien que je lui apporte durant ces moments difficiles. Oh là là. Non, assez nous, là. Coucou la pause. Coucou. Alors, vous êtes tous mignons sur le plateau. Surtout Ruth Miss, son habillement m'a tellement plu. Ah, merci à Alpis Fashion. Donc tu as décidé que c'était toi?
Attendez. Attendez. Hein, tu as décidé? Attendez, non? Ok. D'accord. Non, est-ce que nous, on va quelque part? On est là. Le tonton, bien, c'est la tata depuis le Ghana. Excusez-nous, hein. Eh bien, allez. Je vais aller enlever. Eh bien, allez. Et puis, il doit y aller au Sénégal. Il y a un message. Il y a un message. Oh, on va aller à Mabidio, depuis le Ghana. Elle ne peut pas frapper la personne. Merci beaucoup. Alors, en fait, c'est la distance. Tu sais que le message sur Ghana, quand on va à Corée, c'est la distance. Ouais. C'est ça. Kabila même fini pour le message. C'est sérieux, hein? Alors, Hubert, tu as l'équipe pour terminer. Alors, oui, nous sommes aujourd'hui encore dans les rues. Vous savez, lorsque nous allons dans les fêtes ou dans les événements, que ce soit, on remarque toujours certaines personnes avec soit des caméras, soit des téléphones, en train de prendre des images ou en train de faire des vidéos. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Fulbert, AMF, qu'on a croisé dans la rue. Il m'a dit, je suis vidéaste. Je lui ai demandé, mais c'est qui un vidéaste? Il m'a répondu, il nous a répondu, et voilà l'élément. Vidéaste, c'est qui un vidéaste? Un vidéaste, c'est quelqu'un qui filme en l'occurrence, selon le commandeur. Selon le commandeur monteur. Bon, tout le monde peut dire c'est un vidéaste, c'est quelqu'un qui filme. Pour moi, un vidéaste, c'est quelqu'un qui crée des émotions. Ok, par les images, les vidéos. Par les vidéos. Je trouve que c'est quelqu'un qui fait garder un événement, par exemple un mariage. Tu peux faire appel à un vidéaste pour couvrir l'événement. Comme ça, après l'événement, tu reviens poser avec ta... Tu revois et tu reçois les mêmes émotions qu'au moment précis. Voilà. Maintenant, les gestes et tout ce que tu as eu à faire, tout ce que tu n'as même pas vu. Effectivement, ça permet de tes amis, des gars qu'ils ont fait, des tout. Et bon, le vidéaste est là pour te faire revenir. On remonte dans le temps. Voilà. Maintenant, vous faites ça depuis? Je fais ça depuis 1 an et demi. 1 an et demi. Ok. Maintenant, avant ça, tu as fait quoi? Avant ça, j'étais étudiant à l'université. Ok, tu as fait quoi? J'avais fait l'anglais. Pardon. Ok. English, you know? Ok, d'accord. Maintenant, c'est quoi la vision de Fulbert? La vision de Fulbert, c'est élargir mon champ d'horizon, progresser en tant que vidéaste, avoir de bons matériels pour proposer plus. La qualité, c'est important. La qualité, c'est vraiment importante dans ce que je fais. Effectivement. Hubert, est-ce que tu aimes la pâte? J'aime la pâte avec le BCC. À part ça, le reste, c'est Doi. La pâte avec le BCC. La pâte, non, mais le respect Doi, tu non, je t'assure. La pâte avec le BCC. Tu mets foufou. Le foufou? Non, ça dépend. Ça dépend du jour aussi. C'est très rarement, mais j'aime le coliko. Coliko. En tout cas, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais le BCC, c'est le truc de Fulbert. Seulement ça. Fulbert, est-ce que tu as un message à passer à quelqu'un? Un message à passer à quelqu'un. Seulement à 3 personnes. Ok. Un merci à Caleb Image. Caleb Image. Celui chez qui j'avais fait ma première formation. Ok. À Monsieur Brice. Mr. Brice, ok. Et à un ami proche à moi. Ami proche. Il vient de se marier. Félicitations Verdi, bon ménage à toi. Congratulations. Force à toi. Parce que lui-même, il s'est marié donc. Oh ouais, quoi? Je sais pas. Tu t'es pas marié? Je sais pas. Peut-être. Dans une vie antérieure. Peut-être. Mais bon. Qui sait? On ne sait jamais. Bon, félicitations à toi et force à toi. Force à toi. Du courage. Du courage. Et ouais. Merci. Et c'était notre petite discussion avec Fulbert. Vous voyez, on a même fin de nom, Fulbert, Hubert. Bon, on a mis Hubert en On a pâteur. compris. On a compris. Bon, voilà. Donc, mon frère Fulbert aime la pâte et puis BCC. Bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Bref, c'était notre Talélékéma d'aujourd'hui. Rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. On va revenir sur ta participation au jour de verbal francophone demain. On aura un peu plus de temps. Merci donc d'avoir fait cette première partie avec nous, Miss Grace. On va se retrouver demain pour le journal Les Ivala. Bien, mes professeurs, à lundi. Voilà. Rock, à demain. À demain. Eve, à lundi. À demain. Ok, merci beaucoup. Eugène, à tout à l'heure. Juste après ceci, on va recevoir notre tout premier invité de ce matin. On sera avec Aura Banque pour parler de la carte prépayée.
Imaginez une carte qui vous permet en fait d'avoir votre argent un peu partout où que vous soyez, vous vous déplacez en toute sécurité. On va en parler tout à l'heure. Ça te tente? Oui. Ça te Quand il y a tente? l'argent, Bien sûr. l'argent Alors, tente toujours. mesdames et messieurs, on va accueillir donc Monsieur Sodjine Afan Chao. Il est donc chargé de mission à Orabank. On l'accueille en musique. Voilà. Chao, bonjour et bienvenue chez nous. Nous sommes contents et heureux de vous avoir. Bonjour Eugène, merci beaucoup, heureux de vous rencontrer aussi. Plaisir partagé. On est en vert, hein. Donc après, le vert aussi peut suivre. D'accord, c'est bien compris. D'accord. Alors dites-nous, Monsieur Afan Chao, aujourd'hui, on entend plus parler donc de la carte prépayée, mais beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Alors, dites-nous, en toute simplicité, pour l'utilisateur lambda, le citoyen. C'est quoi la carte prépayée? C'est quoi la carte prépayée? Alors, merci pour la question. La carte prépayée, c'est une carte bancaire que vous rechargez selon votre rythme, selon vos besoins, et qui vous permet d'acheter en ligne, en boutique, ou de l'utiliser à l'étranger, n'importe où vous êtes. Cela n'implique pas d'avoir un compte bancaire. C'est tout simplement ce que c'est qu'une carte prépayée Orabank. Ah, d'accord, une carte. Donc, cette carte prépayée particulièrement, en fait, elle n'est affiliée à aucun compte. Directement, on recharge directement et puis on fait les différents paiements qu'on souhaite faire avec. Tout à fait. D'accord. Alors, tout à l'heure, Monsieur Afan Chao, vous disiez qu'on peut voyager avec. Alors, je me demande, est-ce que c'est uniquement réservé aux voyageurs, aux jeunes branchés, on va dire peut-être, ou à quelle catégorie sociale, en tout cas, de personnes, est-ce que cette carte-là est réservée? Alors, pas du tout. La carte prépayée, c'est une carte qui est pour le commerçant du quartier, pour le livreur, pour le jeune, pour le parent qui désire encadrer l'argent de son enfant, ou même pour le fonctionnaire là, qui désire bien maîtriser ses dépenses. Donc, la carte prépayée Orabank, elle est votre carte, elle est ma carte, elle est la carte pour tous ceux-là qui désirent simplement bien utiliser leurs dépenses sans avoir un compte bancaire classique. Alors, Monsieur Afan Chao, moi, je suis curieuse de savoir ce que ça change concrètement dans la vie de tous les jours en utilisant une carte prépayée. Ça change beaucoup de choses. Vous voulez acheter en ligne, vous voulez voyager, vous voulez acheter, faire des abonnements, la carte prépayée fait l'affaire. Vous voulez offrir un petit cadeau à votre enfant, vous voulez offrir un budget à votre employé, la carte prépayée répond à tous ces besoins. D'accord. Alors, parlons de sécurité et de la manière d'utiliser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent à avoir leur carte prépayée par peur de ne pas savoir l'utiliser concrètement pour ce qui est de la sécurité. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, la carte prépayée, tout comme vous utilisez votre téléphone, vous tapez un code PIN, puis vous payez. Okay. Concernant la sécurité, tout paiement est sécurisé par un code à usage unique. Tout recharge est tracé. Vous recevez une alerte SMS. D'accord. Si la carte est perdue pour vous, le solde est transféré sur une nouvelle qui est prête à utiliser et qui peut vous servir par la suite. D'accord. Ok, on peut se dire que c'est très intéressant, facile d'utilisation surtout. Alors là, on est intéressé. Comment se procurer la carte? Certains peut-être qui doivent se dire, mais avoir accès à cette carte, ça doit être peut-être très cher. Hein? Ou alors il faut faire une demande particulière. Où est-ce qu'il faut se rendre? En tout cas, quelles sont toutes les conditions qu'on doit réunir pour avoir cette carte prépayée-là? Tout à fait. Pour se procurer de la carte bancaire Orabank Togo, il faut se rendre dans une agence, dans n'importe quelle agence Orabank Togo de Lomé à Saint-Cassé. Il faut alors se munir d'une pièce d'identité
et en quelques minutes, vous repartez avec votre carte active. Alors, par rapport au coût, c'est seulement à 12 000 francs. D'accord. 12 000 francs, est-ce qu'il y a derrière ces 12 000 francs-là, est-ce qu'il y a sur la carte ou c'est le coût de la carte et après on la recharge? Est-ce que le premier rechargement doit être conséquent? Les 12 000 francs, c'est les frais d'acquisition de la carte. Après, vous la rechargez d'un montant que vous voulez et vous pouvez la recharger dans n'importe quelle agence Aura Bank Togo ou tout simplement par l'application MyKeys de Aura Bank Togo. Effectivement, une très belle application qui vous permet en tout cas de suivre toutes les opérations. Parfait. Exactement. Ok, alors, je crois savoir également que vous avez donc une surprise, une offre particulière pour ce moment-là, pour nos téléspectateurs. Tout à fait. Dites-nous tout. Tout à fait. Vous savez que nous sommes en moment Evala, les fêtes traditionnelles Evala. Alors, spécialement, notre agence Aura Bank Kara offre la carte à moitié prix. 12 000 francs seulement. Ouh là là. Il suffit à cet effet de l'activer avec un dépôt minimum de 10 000 francs. Et donc, on a la carte qui est à moitié prix, c'est à 6 000 francs. C'est à 6 000 francs. Et donc, les 4 000 francs seront donc sur la carte, c'est bien ça? S'il vous plaît. Les 4 000 francs, comment on fait le dépôt à 10 000? Oui. On a donc les 4 000 francs qui sont reversés sur la carte, c'est ça? Non, vous avez vos 10 000 francs qui sont sur la carte. Sur la carte. Et il y a juste le frais minimum qui est requis, les 1 000 francs. Ok. C'est-à-dire vous aurez 9 000 francs qui sera sur votre carte. Sur la carte. Waouh, Oui. ouais. Offre exceptionnelle. Donc, pour tous ceux et celles qui sont à Kara actuellement, profitez de ça parce que les Valas, ça finit dans quelques jours. Quelques jours. Donc, vous n'avez profitez pas rapidement. beaucoup de temps pour profiter de cette offre exceptionnelle d'Aura Bank. Merci beaucoup à vous, Monsieur Sodiné. À Fatchao, on rappelle donc que vous êtes chargé et mission direction banque digitale, canaux de paiement digitaux. Et donc, en dernier mot? J'ai une dernière question, si tu permets, Ruth. Une dernière question. Est-ce que cette carte-là, comme tout quand on fonctionne un compte, est-ce qu'on a des frais mensuels qui seront prélevés sur cette carte? C'est une carte, comme je l'avais dit à l'entame, qui n'est adossée à aucun compte bancaire et donc n'est assujettie à aucun frais mensuel. D'accord. Je pense que si les téléspectateurs qui nous suivent ont besoin d'autres informations, ils peuvent se rendre aux agences d'Aura Bank. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Sodiné. Merci donc d'avoir accepté passer cette information. Donc, nous allons marquer une pause pour recevoir notre invité du jour. Je ne vais rien dire de trop. On vous laisse le découvrir avec le magnéto. $13 million, 8 another one. 13 million with another one. Cette signature, vous l'avez sûrement attendue. Derrière un nom, 30 millions beats. Beatmaker, arrangeur, ingénieur de son, un maestro discret, mais redoutable de la scène togolaise. De la batterie au piano, il maîtrise tout. Formé en génie civil, mais passionné par l'architecture sonore, depuis 7 ans, il façonne les hits de El Miliero, l'unique, Ghettovi, Imra, Adonis, Konigestar et bien d'autres. Des prods qui dépassent les frontières, des millions de vues et une seule recette, talent, passion, précision. Aujourd'hui, dans la pause, on reçoit un artisan du son, une signature, une vibe, 30 millions beats. 30 million with another one, j'ai bien dit? Ouais, c'est ça. Bon, pas comme forcément le jingle qui est fait. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Nous sommes très, 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 très heureux de vous avoir avec nous sur ce plateau parce que vous êtes quand même l'un de ces meilleurs-là dans votre domaine à faire quand même, je ne dirais pas la pluie ou le beau temps, mais à faire la fierté du showbiz togolais, non seulement sur notre territoire, mais à l'étranger. C'est un honneur de vous avoir ici. Merci déjà, beaucoup. tout de suite, moi, je voudrais savoir, pourquoi 13 millions De base, 13 millions. Je suis né un 13. Et le 13 août, au fait. Donc, du coup, de base, ceux qui sont nés en août sont des lions. Donc, histoire de... Sibélik et Ali Djez, comme Ali Djez, Adjonkwa, ça fait 13 000 lions, en fait. Donc, ce n'est pas 13 millions en termes de chiffre d'argent. Non, mais après, bon,
13 000 lions aussi. J'ai voulu... Battre Djeke, quoi. GV. Donc, du coup... Pour que ça soit plus artistique, parce que vous êtes bien sûr dans le domaine artistique. Ouais. Et moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la manière dont vous êtes rentré dans le beatmaking. Qu'est-ce qui vous a motivé? Déjà, depuis tout petit, j'étais passionné par la musique. Et déjà en 5e, j'avais commencé le piano, après la batterie, après la guitare basse. Et... Mais vous avez tout fait. Sauf les instruments avant. Ok. Ouais. Et moi, je suis batteuse. Je joue à la batterie. Oui, et tu es Batteuse. Oui, on poursuit. Donc, c'est par là ça a commencé. Et après, il y avait un ami à moi d'enfance qui était beatmaker à l'époque. Donc, du coup, j'avais commencé au fait par chanter. Donc, quand j'allais en studio, je voyais un peu ce qu'il faisait. Puis, ça m'a intéressé. Donc, du coup, c'est par là. Moi-même, j'ai pris le logiciel. Et de là, moi-même, j'ai commencé par chiffonner les trucs et tout. Et avec certains cours et tout. Bon, voilà où j'en suis aujourd'hui. Vous êtes formé sur le tas. Où vous en êtes avec beaucoup d'ingéniosité, en tout cas. Et justement, en parlant d'ingéniosité, il paraîtrait que vous êtes un ingénieur en génie civil. Est-ce que c'est vrai? Ouais. D'accord. Comment on quitte l'ingénierie pour arriver au beatmaking? Bon, tout d'abord, il faut dire c'est la passion. Parce que, en vrai, j'avais déjà commencé le beatmaking avant de suivre ma formation en génie civil. Ouais, d'accord. Donc, vous avez bien commencé avant votre formation. Et pourquoi vous êtes resté sur le beatmaking? À quel moment vous vous êtes dit, bon, ça, c'est ma voix. Quoi. Moi, c'est ça, c'est ma voix. Bon, c'est une expérience, au fait. Genre, j'étais une fois allé sur un sentier, sur un projet, là. Tout le temps, on est sous le soleil. Et franchement, j'ai carrément noirci. J'ai carrément noirci, mais la plupart du temps, moi, je suis au studio. Je suis soit au studio, soit à la maison. Très casanier. Très casanier. Donc, du coup, je vois le truc, je dis, bon, moi, j'aime travailler pour moi-même, en fait. Donc, du coup, je suis libre de faire ce que je veux, quand je veux, et d'organiser moi-même mes programmes et tout. Donc, du coup, c'est ce qui a fait que, bon, vous avez je suis resté décidé sur ce côté-là. De rester là. Dites-nous, comment ça s'est passé votre premier beat que vous avez écrit, quand je dis écrit, conçu, et un artiste l'a validé, a posé dessus? C'était lequel? C'était quoi? Dites-nous. C'était le son Econam. C'est un son que j'avais fait à mon cousin. Ok. Bon, en vrai, c'était un défi, au fait. Okay. Parce que de base, avant, je jouais plus les prods hip-hop. Mais il m'avait dit que, bon, dans les trucs afro, j'étais nul et tout. Bon, au lieu de le prendre mal, moi, je l'ai pris comme un défi. C'est ça. Donc, du coup, je lui ai fait le truc et il a aimé, au fait. Okay. Donc, voilà. Et ça remonte à combien de temps? Ça doit faire 8 ans, si je ne me trompe pas. 8 ans. Ok, d'accord. Ça, c'était votre premier beat, en tout cas, sur lequel un artiste a posé. Ouais. Alors, derrière ça, votre toute première grosse collaboration, comment ça s'est passé? Avec un artiste reconnu et tout ça. Bon. Sur le territoire, bien... Peu importe. Bon. Ma première grosse collaboration, c'était avec El Miliao. Mais ça fait un moment. Ok. Avec les sons... Ali Jazz, part 1, part 2, Yombe Mili. Ok. Donc ça a commencé par là. Après, il y a eu Gwen. Oui. Il y a le Papara, Adonis, Kiko, Badjo. Et bon, Paki. Et le feat avec Paki, avec Imra. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes très très connu à travers vos prods, mais vous êtes très discret. Très talentueux, mais très discret. Mais on vous connaît. Vous êtes populaire, mais discret. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la popularité et être discret? Vous faire la pluie douce? Pourquoi vous avez décidé de rester dans l'ombre, si je peux le dire ça comme ça? De base, de nature, je suis comme ça. J'aime pas trop me faire voir et tout. Et généralement, quand je sors, je suis toujours dans mon coin. J'aime pas vraiment que les gens sachent que moi, je suis là-bas et tout. Donc bon. Voilà, en fait. D'accord. Ok. J'aime quand même
je voudrais quand même qu'on revienne encore sur vos expériences. J'aime beaucoup ça. Ça fait de nous, en tout cas, qui on est. Dites-nous, quel est votre premier gros tube qui vraiment a dépassé le million de vues peut-être en quelques jours, sur lequel vous avez été vraiment fier? Vous avez dit, ouais, ça c'est ma prod. C'était quoi? Il y a Million Boy. Il y a Million Boy de Paki. Ok. Mais bon, celui qui a, la prod qui a été plus impactante, c'est le feat avec Imra. Le feat avec Imra, qui a carrément explosé, en fait, cassé tous les compteurs de YouTube. Ok. Attends, j'ai une question avant ta question. Ok. Lorsque vous parlez, vous avez dit que vous avez touché à la batterie, piano, guitare basse et tout. Ça me rappelle un tout petit peu mon frère et moi-même, parce que je suis enfant de pasteur et c'est ce qui m'a permis de toucher à tout. Est-ce que vous étiez dans un groupe musical ou bien vous avez un parent ou bien vous êtes enfant de pasteur? Je suis curieux de savoir. J'aime le petit sourire qu'il y a eu au coin. Ça veut dire que vous et moi, nous avons une similitude. Voilà, parce que j'ai vu la similitude. Hein. Parce que bon, mon père, c'est un pasteur. Voilà, donc, on se reconnaît. J'ai tout dit la vérité. Il y a un voix, d'habitude. On se reconnaît. C'est enfant de pasteur, enfant de pasteur. Alors, justement, ça m'emmène à poser cette question. Vous êtes aujourd'hui dans le beatmaking, mais vous avez grandi religieusement, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça a été facile que les parents acceptent votre décision? Non, ça n'a pas été facile, mais bon. Vu que j'arrive à me nourrir moi-même et que bon, je ne dépends pas d'eux, bon, finalement, ils ont dû accepter ça. C'est là. Donc voilà. Mais vous ne faisiez rien de méchant. Hein. Ça n'allait pas contre les règles ou bien les prescriptions dans la Bible. Vous faites des prods et vous permettez aux gens de faire ce qu'ils aiment. Et vous aussi, ça vous permettait de vous nourrir et d'être qui vous êtes aujourd'hui. Et nous sommes fiers. Hein. Nous sommes fiers de vous avoir parmi ces jeunes talents-là de notre pays, le Togo, qui portent haut les flambeaux de notre pays. Faire une prod pour Imra, pour des artistes qui cartonnent, et c'est une fierté. Et laissez-nous vous dire que vous faites la fierté de notre pays, le Togo, au-delà de nos frontières. Exactement. Merci beaucoup. Et Merci. si vous le permettez, on aurait quand même aimé avoir encore beaucoup plus de temps avec vous, mais nous devons rendre l'antenne dans quelques petites secondes. Ouais. Et j'aimerais quand même que vous puissiez regarder la caméra 3 là-bas et vous adresser à quelqu'un qui veut faire comme vous. Un jeune peut-être qui a peut-être grandi dans les mêmes conditions que vous, religieusement et tout, qui veut faire aujourd'hui du beatmaking, ou en tout cas qui veut évoluer dans un autre domaine, mais un petit frère qui vous suit aujourd'hui, à qui vous pourriez donner de la force. Je dirais que c'est pas facile. Il faudrait vraiment être passionné, avoir du temps et être vraiment compréhensif. Parce qu'il faudrait... par exemple, quand tu es avec un artiste, il faudrait avoir le temps, il faudrait le comprendre, être dans son univers. Des fois, il peut faire des trucs que, bon, tu ne vas pas aimer, mais tu dois vraiment, comment dire, rentrer dans son mood. Il faut de la patience pour comprendre la personne. Ouais, voilà. Et tout. Et c'est pas facile. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de faire cette émission avec nous. Nous, on a pris un réel plaisir pour vous avoir avec nous ici aujourd'hui. Merci encore une fois. On va rester tout à l'heure juste après le générique. On reste ensemble. Merci également à toute la réalisation qui a fait cette magnifique émission avec nos chroniqueurs. On se dit à demain pour la dernière émission spéciale. On va danser de la salsa. Vendredi, on va danser de la salsa demain. Chers téléspectateurs, portez-vous bien. Bon appétit. À demain.